ce journal sur la radio-télévision Voici l'homme, la RTVH. Mesdames et messieurs, bienvenue, mais avant tout, les sommeurs. Le bourgmestre de la ville, province de Kinshasa, Chemboso Kodia, pour faire entendre leur voix en cette période proche des élections. Premier conclave tenu par le Conseil national de la jeunesse et cohésion nationale congolaise au chapiteau Ruby. Pour finir, le couple royal britannique en visite dans le continent noir, précisément au Kenya. Mesdames et messieurs, commençons ce journal avec cette note. Le collectif du bourgmestre de toutes les communes qui composent la ville-province de Kinshasa, chez le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodiapwanga, afin de faire entendre leur voix et désiderata auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont été rassurés par le patron de la Chambre basse. Suivez. Le collectif des bourgmestres de Kinshasa, nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale pour discuter avec lui, évidemment, de tout ce qui nous concerne, sur le plan sécuritaire et tout autre problème nous concernant. Et nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui nous a reçus malgré son agenda chargé. Il a pris le temps de nous écouter et il nous a prodigué beaucoup de conseils pour que nous puissions finir cette année en beauté. Nous sommes contents parce que il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas et écouter nos doléances et l'apporter auprès du président de la République et aussi à l'Assemblée nationale. Nous sommes contents de le rencontrer aujourd'hui. Nous pensons que nous avons déjà la solution à la grande partie de nos problèmes. On ne peut pas dire que la situation dans nos communes est restée la même. Non, pas du tout. Il y a un progrès énorme. À commencer par le chef de l'État qui travaille d'arrache-pied pour que la situation de nos communes puisse s'améliorer. Aujourd'hui, il y a autant de kilomètres de routes qui sont construites. Aujourd'hui, il y a une conscientisation, une sensibilisation pour que chacun de nous puisse nettoyer sa parcelle et puis pourquoi pas son quartier. Et c'est vrai, la situation était grave, mais nous ne pouvons pas dire que la situation est restée à un niveau statu quo. Non, pas du tout. Nous sommes en train d'avancer. Le pays est en marche et nous pensons que à partir de l'année prochaine, si la population prend conscience et que nous redonnons encore une fois de plus confiance, notre confiance totale au chef de l'État, d'ici 5 ans, on va parler de notre langage. Ce sont des bourgmestres qui tiennent la ville et nous sommes à un moment de pré-campagne. Nous aussi, nous avions besoin de bourgmestres pour qu'on parle de la pré-campagne, avant d'entrer dans la campagne proprement dite. Mais les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui les concernent, eux, au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union sacrée. Toujours dans la ville-province de Kinshasa, spoliation de l'espace artisanal de Mbinza Météo dans la commune de Ngaliema. Les artisans, artistes, peintres et menuisiers se plaignent d'une note circulaire leur ordonnant de libérer l'espace sans aucun délai. Ils lancent un SOS aux autorités compétentes de prendre leur situation à bras le corps. Écoutons-les. mabele oyo eza leta moto apesa biso yango tosamba na bango banguna na biso wana tosamba na bango tolonga bango soi-disant madame wana mpona nga na mona aza mwana mboka ta congolaise te akonga na rwanda akende kozwa mabele na rwanda nga nazo biso eloko moko biso tozala bamenisie leta ne biso yeba ke menuisier aza na rôle ya koeleve point de vue ya mutu. Par exemple, na kala bafere babanda kolala bazobota bana na bagaton na bitoko na bitikwala mais lelo tosala bambeto oyo mutu alali agreye bana na kala batoza kufanya na bateri oyo ya mimo baya uba bateri kufa vandi lelo tosala bafauteuil oyo mutu avandi akanisi neti aza na mikili ya poto mais za poto te me tozaka na Kinshasa awa banda tosala misala
misala emonana bato bazomisala bato bazwa banotion médecine mais tomoni donc na papier yawa madame moko soki bisirwa soki tobisisela ete odepe mpona komona ngai donc comme wana mpena test na koma bakongole aye abe non lupango na ye ezali awa baya kodekete biso tolobwa yango biso lobi ke non tovandi awa depuis mobutu tovandi awa depuis kabila depuis kabila lepere ndenge aya awa tosala misala awa apesa biso misala soki ezalaki site ya mutu meme kabila lepere alingaki alongola biso awa tosala misala ya bapmf awa tosala misala ebele na kabila lepere tovandi su kabila lepere akei kabila le fils aye kabila le fils aye ti afandi awa na biso atiki biso awa mais lelo mpo na ngai naloba na ndenge toyebi lelo na état de droit na souffranchi na cité kokoloba awa oyebi ke tozali na badroit na tofandeli awa place oyo ezali ya leta sala aokufa noki biso awa bana nyonso otangisa yango awaoteka mokongo asalaka awa nafuta ndako nasagani akota mabele. Toujours en République démocratique du Congo, cette fois-ci au Katanga. Tout celui qui osera s'en prendre à la sûreté de l'État ou aux défenses sera vite découragé et arrêté. Tel est le message fort du chef de la 22e brigade des FRDC, le général Edi Kapen, arrivé ce mardi 31 octobre 2023 à Lubumbashi. Suivons-le. Je pense que l'effet de voir avec un moral, ça me rassure d'être dans une réflexion contre les. Ça rassure aussi toute la population parce que moi je viens participer avec toute l'équipe des forces armées ici à Lubumbashi dans cette province, participer à la défense de la République à travers les frontières de cette justice. Et donc, je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense. Nous devons faire la différence. Ceux qui font la politique, ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, il va menacer la sûreté de l'État. Par conséquent, l'armée, la police, les services de sécurité et la justice vont s'occuper de ça. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil. Et nous nous mettons au service de la République pour la paix et la sécurité. C'est une période d'élection. J'apprends dans les médias à gauche-droite qu'il y a des tensions. En principe, ça ne devait pas avoir de tensions pendant les périodes d'élection. Ce qu'il faut faire, c'est de respecter ce que le commandant suprême. On rentre à Kinshasa, la capitale, par manque de foyers sociaux. Pour encadrer les enfants de minés nécessités, certaines personnes ont opté pour un système de collecte afférent à la mendicité sous couvert des orphelinats, chose qui inquiète plusieurs personnes. Les images. So azumbongo atindi ba aziba na ye atindi na mona poto aziba mbongo akoma kotonga ba immeuble akoma kotonga ba biloko moko ebele bele mais bana bazo souffrir na banzela bazo nyokwama ba pasteur ba osala eloko moko te mais toujours kambo réellement biloko wana ezaki ya basango nde bazaki na ba orphelinat quelque part bazozwa bana wana bazobokola bango normal mais bapasteur ya minute na mikolo oyo vraiment toujours kambo eza nini réellement bana bazozonyokwama bamosusu bazotambolisa na makolo ngulu bamosusu bazolala bilalalala bamosusu bazokufa bapasteur bazokipe bango te mais toujours kambo bango babibengi basala nzambe nzambe aza mosungi ya motu nyonso mais bapasteur wana bazosala eloko moko te bazoloka kaka intérêt na bango moko na ya bana na bango bafamille na bango bazwaka bambongo bakenda kotika bana bamikili batongaka baimmeuble batongaka bandaku bazwaka biloko moko boye
ya bango moko kaka intérêt na bango moko mais oyo bafamina oyo batiki bango basundola bango na bafamille na bango basundola pourquoi tozoka mwa makambo oyo ezoleka na mokili oyo ezo vraiment kongo eza nini tozoregrete vraiment makambo oyo ezoleka na bapaster bakomi bamiyibi ya mbongo ya bato eza bien te makambo oyo bapaster na biso bakomi kokixagere ya kokende kosenga mbongo ya bana ya ofele eza yo bango mpe baza baescro batika biloko wana wana kokende koscroke bapopulation ezalaka bie te batika biloko wana bango bapaster toyebelaki na baeglise sikoyo ekomi kaka ntina babalabala kokende kosengaka ezalaka te batika biloko wana bazosala wana batika bazokomisambusa bango moko bapaster oyo baza baescro na bango kaka kokosa bana baofele boye bazokosa ndenge naza boye makambo ya paster bakomi kosala eza bien te ifale batika kosenga bato mbongo basala nde mabe basala mabe makasi batika kosenga bato mbongo eza mabe vraiment eza mabe tokomi kopesa bato mbongo ezokende toyeba esika eyokende ifo topesa ata bato oyo bazangi me topesa kaka bapaster chaque jour bakosa biso na baeglise na bango wana bakosa biso mpona nini yango ifo tolobela bango batika biloko wana nzambe moko mpe azomona bango bakomitina bapaster ya lokuta bazoya kaka boye na mokili oyo totie eglise oyo boye na boye eza bien te eloko oyo ya bana bitika bana oyo batikali bazangi papa akufa ou bien mama akufa eza bien mpo bato basunga bango lelo eza kosunga lisusu te ozomona kaka papa ou bien baseur ou bien bafrère baza bien me batie bakomisi eloko wana moyen ya kozwa mbongo na bango ere bazozwa mbongo wana ezokende ata esika bana oyo batikali baorfele te ezokende ata na baagence na bango bien na basite bango bazalaka te ekomi sikoyo na biso ezobanda kaka ke totamboli de pa ale bango babandi ozomona ata na wenze bango bayeni kitunga ou bien na babutike lokola tozoteka boye bazoya me ere ozoyebisa epesa numero na yo tolanda bino esika bino boza bakopesa te bopesa biso ata adresse bakopesa te me ekomi sikoyo mpasi na Congo ou bien na kati ya Kinshasa awa ou bien na Afrika mobimba eza bongo me yango nde tozomona ke bazobomela biso mboka pamba ou bien bana wana bakosunga bango lisusu te parce que soki osungi lelo omoni oyo osungi wana azwangi lisusu ka place wana ke na mutu oyo liso evimbi oyo likolo esali boye me ekomi nini negogis ifale babongisa soki bato wana bazalaka bien babongisa soki babongisi te bakozwa lisusu mbongo kote na biso te merci papa tozomona makambo wana eza kitoko te bana wana tomonaka bango te tomonaka bakitunga na bawenze na baparking na biso bamoto tozomona bamama mikolo na bagene bazoya na bamegafone koluka lisingi ya baofele yango tomonaka bango te limero ya telefone batikaka te toyebaka te mbongo wana ekendaka wapi toyebi te mais il faut balakisa place mbongo ekendaka mpo bazolia mitoka ya bato eza masumu yango wana eloko pena nalingi bato oyo balandelaka biloko wana balandela bayeba place orphelinat ezalaka po leta mpe akosunga orphelinat eza te kaka kitunga elekaka na wenze po balakisaka mpe bana wana tomonaka bango po moto akozala na elamba akei mpe atiki place wana akozala mpe na pondu na ntongo boye ake kotikela bango ata loso ake kotikela bango me ekoma shida lokola ya bamama wana na batanta wana ndenge bazotambola kolukaka mbongo na bawenze toyebaki te mosala ya baorphelinat ezali mosala ya basango baza na couvent nde bato oyo bazalaki te soki baye kosenga mbongo tozopesa basango kutu baza bato moko baza organise très bien organise mais lelo ekomi okota na bisi pesanga mbongo paster akomi oteya boye pesanga mbongo ya nini oyo ya baorphelinat mbo olakisa biso centre yango oyo obombi bana wana mpo kete moto akozala na eloko ake apesi bango ya lelo papa journaliste ekoma kaka pesa mbongo yango kote ekendaka toyebaka te bakitunga na wenze ezoleka bosunga baorphelinat na miniti oyo tolembi
toza susu na eloko ya kosala te okozala na mposa ke oyede siko okoyede nani baorphelina alakisa biso centre tokendaka topesaka mbongo ata elamba toke topesi en tout cas naza na eloko nga na kobakisa place ya lisusu te. Comme annoncé au sommaire de ce journal, le Conseil national de la jeunesse a tenu du 30 octobre au 1er novembre 2023 le premier conclave national de la jeunesse à Kinshasa au chapiteau Les Rubis à Gombe, sous le thème jeunesse et élections, en présence de tous les conseils des provinces ainsi que la société civile pour évoquer la responsabilité des jeunes face aux élections. Et pour ce faire, nous recevons pour vous M. Michel Kamanda, sentinelle du peuple, président du mouvement Sentinelle du peuple. Monsieur Kamanda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste, merci. Vous étiez là lors de votre conclave. Dites-nous un peu de façon laconique ce qu'a été. Bien, merci. Le premier conclave national de la jeunesse qui a été organisé par le Conseil national de la jeunesse s'est tenu du 30 au 1er novembre dans la commune de la Gombe au chapiteau Les Rubis, sous la houlette du président du Conseil national. Et au cours de ces échanges où tous les jeunes qui viennent de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo ainsi que de toutes les villes et tous les 145 territoires se sont retrouvés pour échanger sur la responsabilité de la jeunesse face aux élections de 2023. Et à l'issue de ces échanges où plusieurs autorités sont intervenues, notamment les ministres de la jeunesse, certains députés des grands espaces qui composent notre pays, tels que l'espace Grand Kasaï, l'espace Équateur, l'espace Grand Katanga, tout ça, se sont retrouvés pour échanger avec la jeunesse afin de leur parler de leurs responsabilités face aux élections de 2023. Et comment avez-vous fait pour interpeller leur conscience? Vous voyez, nous sommes pas loin des élections. Qu'avez-vous fait pour qu'ils savent comment voter utile et sérieux? Bien, lors de ces échanges, les différents intervenants qui ont animé les panels ont fait voir à la jeunesse que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pour cheval de bataille que le renouvellement de la classe politique. Et il place la jeunesse au centre de ses activités, au centre de ses actions. Alors, il a été demandé aux jeunes de penser à l'avenir du pays, tout en réservant une place de choix pour la jeunesse, car elle occupe aujourd'hui plus de 65% de la population congolaise. Et de ces faits, il faut que les jeunes puissent promouvoir leur père afin que l'on puisse assister au renouvellement de la classe politique, mais aussi une surprise nous a été réservée par le Conseil national de la jeunesse parce qu'on nous a présenté le président Félix comme les candidats du futur. C'est vrai que le Conseil politique, on aurait passé par élection pour élire le président Félix comme candidat du futur, mais bon, ça a été dénommé comme une surprise et on l'a accepté comme tel, mais cependant, les bas blessent. Ouais. Et qu'avez-vous fait pour faire... Quelle est votre politique? Vous avez dit que votre candidat, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, il est candidat à sa propre succession. Ouais. Et vous avez dit quoi? Quel a été le message pour que les jeunes comprennent que réellement, le choix de Félix, c'est un choix qui est totalement sérieux et utile, judicieux aussi? Il est vrai que le président Félix a fait promouvoir beaucoup de jeunes en les nommant ministres, mandataires, DG des entreprises publiques ci et là. Et il a montré réellement qu'il a la ferme volonté de pouvoir propulser la jeunesse congolaise. Et ça, c'est pas à cacher. Tous les jeunes Congolais sont au moins conscients que le président Félix est en train de venir à leur rescousse. Il a mis en place les fonds pour l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et nous sommes en train de prier que ces fonds parviennent dans toutes les provinces. Nous prions aussi que l'INPP soit installé dans toutes les provinces. Parce qu'il y a des provinces où les jeunes se demandent pourquoi élire le président Félix. C'est le cas de la province de Lomami, ma province d'origine d'ailleurs. On peut se demander pourquoi l'élire. Parce que de tous les projets qu'il a entrepris depuis son accession au pouvoir, aucun projet n'a bénéficié à la jeunesse de la province de Lomami. Mais s'il est aujourd'hui avancé comme candidat du futur, nous pouvons alors nous demander comment doit-il convaincre la jeunesse de Lomami pour qu'elle accepte qu'il est réellement leur candidat du futur. Et ça, c'est aussi de notre devoir de pouvoir aller prêcher à cette jeunesse-là, de pouvoir accepter le président Félix tout en croyant qu'à la prochaine, au mandat de 2024, il pourra s'amender pour satisfaire les jeunes de Lomami. Je pense que ce premier conclave était interpellateur. Je pense que ça concerne tous les jeunes, de toutes tendances, j'espère. Toutes tendances confondues, opposition, union sacrée, mouvement citoyen, société civile, étaient concernés par les premiers conclaves de la jeunesse. Ok, avant que je vous libère, quel est votre dernier mot, monsieur? Mon dernier mot, c'est que il est vrai que le président Félix nous a convaincus, nous jeunes Congolais,
Nous croyons en lui et on a foi en lui, mais nous lui demandons seulement de pouvoir encore se concentrer une fois de plus sur nos provinces respectives, notamment sur la province de Lomami, qui jusqu'aujourd'hui n'a bénéficié ni du projet Chile-Gelou, ni du projet PDL 145 territoires, ni du projet d'urgence de 100 premiers jours lors de son accession au pouvoir. Alors, nous lui demandons de rattraper le temps parce qu'il n'est pas encore tard. Il faut qu'il revienne sur ces lignes afin de satisfaire la jeunesse de Lomami pour qu'elle puisse l'avaler et les reconduire comme candidat du futur en 2024. Et avant que je vous libère complètement, êtes-vous en sûr que Félix Tshisekedi rassure tous les jeunes de la République démocratique du Congo? Parce qu'il y a ceux-là qui ont d'autres tendances. Il y a ceux-là qui se choisissent leur leader. Il est vrai que le président Félix Tshisekedi ne rassure pas les jeunes de toutes les tendances. C'est pourquoi il y a l'opposition, il y a l'union sacrée ou la majorité présidentielle ainsi que la société civile. Mais bien, au-delà de tout ça, nous sommes tous jeunes Congolais et voyant les projets qu'il est en train de mettre en place pour la jeunesse congolaise, nous croyons que les jeunes Congolais sont en mesure de bénéficier, quelle que soit leur tendance, des bienfaits de la politique active du président Félix. Merci beaucoup, vous l'avez compris mesdames, messieurs, c'était Michel Kamanda. Merci beaucoup d'avoir été le nôtre ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci. On poursuit ce journal, cette fois dans l'Afrique noire. Les anciens enfants soldats libériens se lancent dans la lutte contre la toxicomanie. Selon un rapport de 2023 de l'Action mondiale pour le développement durable, le Libéria est en train de perdre une génération entière à cause de la toxicomanie. La capitale Monrovia compte à elle seule plus de 800 centres de consommation de drogue et environ 100 000 toxicomanes. Les images. Le long de la rivière Du, à Monrovia, se trouve une communauté d'environ 150 jeunes connus pour la consommation et la vente de drogue illicite. Ceux qui vivent ici appellent le quartier Aboulé City et disent que c'est un havre de paix pour les chômeurs et autres personnes frustrées. Bénédicte Souza est un habitant et un leader de la communauté. Il explique que le chômage au Libéria a poussé de nombreux jeunes au désespoir. Beaucoup ont recours à la drogue pour s'en sortir. Aboulé regroupe toutes sortes de pratiques. On y trouve des consommateurs d'alcool, on y trouve des consommateurs de drogue, on y trouve des consommateurs de cigarettes, on y trouve des consommateurs d'opium, on y trouve des consommateurs de couches, tout le monde. Souza explique que si le chômage au Libéria a poussé certains jeunes à commettre des crimes violents, des communautés comme Aboulé City offrent une sorte de protection à ceux qui y vivent. Nous ne permettons pas aux intrus, en particulier les criminels, de venir parmi nous parce que les habitants de la communauté se reposent sur nous. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il s'agit de substances difficiles que nous ne sommes pas censés faire, mais en raison de la situation actuelle, nous le faisons. Mais malgré tout, il y a d'autres choses que nous faisons et nous savons que nous ne sommes pas de mauvaises personnes et que nous ne le serons jamais. Un rapport de 2023 de l'Action mondiale pour le développement durable indique qu'il existe 866 ghettos comme Aboulé City dans la seule capitale du Libéria. Le rapport estime qu'environ 100 000 jeunes à Monrovia ont des problèmes liés à la toxicomanie. Les défenseurs des droits de l'homme affirment que la guerre civile qui a sévi pendant 14 ans au Libéria dans les années 1990 et au début des années 2000 est à l'origine de cette épidémie. Depuis la fin de la guerre civile, la question des drogues a commencé à se poser dans le pays. Au début, ce sont les seigneurs de la guerre qui s'en occupaient. Il est donné aux combattants pour qu'ils soient plus courageux sur la ligne de front. Parce que, jusqu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas retrouver leur esprit. Il leur donne le courage de se battre. Après la guerre, c'est devenu un commerce important au Libéria. Le Network for Empowerment Progressive Initiatives est une organisation à but non lucratif financée par des donateurs qui a utilisé des thérapies traumatiques et des thérapies cognitives et comportementales, TTC, pour aider plus de 500 anciens enfants soldats à s'adapter à la société après la guerre civile. Certains portent des armes. Il y en a qui, à cause de l'abus de drogue, veulent maintenir ce statut et sont devenus des voleurs à main armée. Donc, sur la base de nos entretiens, nous essayons de nous occuper de ceux qui constituent un plus grand pour la communauté. Toxicomanes sont admis dans le programme pour 8 semaines où ils reçoivent des conseils et des thérapies qui incluent une formation aux compétences de vie et un soutien à la réinstallation. 314 jeunes toxicomanes sont diplômés de la première promotion de NEPI en août. Ils ont reçu un soutien financier pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Avec le soutien d'anciens enfants soldats volontaires, ils espèrent s'attaquer à la toxicomanie au Libéria au fur et à mesure des graduations. On fait un petit tour chez l'oncle Sam
où Moussa Faki Mahamat, le patron de la Commission de l'Union africaine, a été reçu par le secrétaire d'État américain Tony Blinken à Washington. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des relations entre les USA et l'Afrique. Par son rôle majeur qu'elle joue dans le pays, vous vous souviendrez, l'Union africaine venait d'entrer dans le G20. Regardez. Moussa Faki Mahamat reçu par Anthony Blinken à Washington. La rencontre entre le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire d'État américain s'inscrivait dans le cadre du 9e dialogue de haut niveau entre les États-Unis et la Commission de l'UA. L'initiative doit notamment faire le point de la mise en œuvre des engagements pris lors du sommet États-Unis-Afrique. Je pense que cela reflète le partenariat vital et de plus en plus étroit entre les États-Unis et l'UA, ainsi que le rôle essentiel que joue l'UA non seulement au niveau régional, mais aussi dans le monde entier. Le fait que l'UA ait été acceptée au sein du G20, pas plus tard que cette année, en est la preuve. Sur la lancée du dernier sommet qui s'est tenu ici en décembre entre les États-Unis et l'Afrique, je crois que les priorités de notre partenariat sont connues, vous les aviez énumérées, sur les questions de paix et sécurité, sur la question de la démocratie, sur les questions de développement, sur les questions de changement climatique. Nous avons un partenariat fructueux et nous souhaitons l'élargir et l'approfondir. Cette rencontre est intervenue dans un contexte marqué par l'exclusion par Washington du Gabon, de l'Ouganda, du Niger et de la République centrafricaine, de l'AGOA. Enfin, en visite dans le continent noir, le roi Charles III, en compagnie de la reine Camilla, précisément au Kenya. Depuis ce mercredi, le roi Charles s'est rendu dans les locaux de l'ONU dans le cadre de son périple, où il a axé son message sur le dérèglement climatique qui en est son cheval de bataille depuis son jeune âge. Les images. Le séjour au Kenya du couple royal britannique se poursuit avec la visite ce mercredi d'une ONG de protection des animaux. Charles III et Camilla se sont ensuite rendus au bureau des Nations Unies à Nairobi. Engagé depuis longtemps pour l'environnement, le souverain y a tenu un discours sur le réchauffement climatique. Je suis sûr que la plupart des experts présents dans la salle le savent parfaitement. Si rien n'est fait, le réchauffement de la planète, la perte de biodiversité et le changement climatique seront des défis. Des défis sérieux qui nous menacent tous et qui ne pourront être surmontés que si l'ensemble de la société travaille ensemble dans un esprit d'action, de partenariat et d'engagement. En revanche, même s'il a condamné les violences coloniales, le roi n'a pas prononcé d'excuses officielles. Entre 1952 et 1960, plus de 10 000 Kenyans ont été tués après une révolte contre le pouvoir colonial britannique. Des dizaines de milliers d'autres ont subi des actes de torture. Vous l'avez compris, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.